Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition du défi Inktober. Donc cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la liste officielle, donc c'est-à-dire les sujets officiels qui sont tombés. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé quelques sujets, car je trouvais que certains étaient redondants, non pertinents. Bien évidemment, je suis quand même restée dans le thème, mais j'ai préféré choisir d'autres sujets pour certains d'entre eux. Bon, j'en ai changé juste que quelques-uns. Sachant que je souhaite et je compte, ça c'est sûr, tenir le défi jusqu'au bout, je ne trouvais pas intéressant certains sujets, surtout ceux qui étaient redondants. J'avais pas envie de dessiner exactement la même chose à quelques petits détails près, c'était pas intéressant, je trouvais pas ça très pertinent. Du coup, j'ai préféré les modifier. J'ai pensé aussi à vous, peut-être que c'est aussi votre cas pour ceux qui comptent tenter le défi avec moi, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus parce qu'il y a des informations assez importante cette année. À ce sujet, pour ceux qui tenteront de dessiner avec moi, cette année j'ai décidé de changer un petit peu mon support, puisque je ne vais pas le faire en digital, mais je vais le faire en traditionnel. L'année dernière, rappelez-vous, je l'ai fait sur Illustrator. Et cette fois-ci, j'avais envie de le faire en traditionnel, plus précisément avec de la graphite et de la mine de plomb, puisque comme l'année dernière, j'ai envie de m'entraîner à dessiner avec ce type de support et d'outils. J'en ai besoin pour des projets futurs et du coup, j'ai trouvé intéressant de m'exercer tous les jours pendant 31 jours, faire 31 dessins, rien de mieux pour apprendre, hein. Je l'ai vu l'année dernière, j'ai pu acquérir un certain petit niveau, même si c'était pas non plus parfait, et c'est vrai que c'était assez rapide et précipité, mais ça permet de pouvoir bien s'entraîner, bien s'exercer, et faire différents sujets. Donc c'est dans cette optique que je vais et je souhaite faire ce défi. J'ai aussi choisi un format A5. Au début, je voulais faire sur un format A4, ce que j'ai l'habitude de faire ces derniers temps quand je m'exerce sur papier et à la graphite. Mais par expérience, déjà lors du précédent Inktober, mais aussi pour avoir déjà fait quelques dessins, je sais que parfois ça peut demander du temps. Et viser un format plus petit me permettra de pouvoir finir plus rapidement. Du coup, j'ai trouvé que c'était un peu plus intéressant, surtout si je veux pouvoir arriver jusqu'au bout. J'ai pas envie de m'empêcher de dormir, j'ai pas envie de m'empêcher de manger, ni de priver mon toutou de sortie pour que j'ai le temps de sortir quotidiennement les dessins et les vidéos, puisqu'il faut aussi que je fasse le montage derrière, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui, ça aurait été un petit peu compliqué de m'empêcher de vivre en sachant que bon, bah, j'ai une vie à côté. Et puis, il y a une autre raison assez importante à cela, c'est que vu que cette année je fais en traditionnel, c'est-à-dire sur papier, je me suis dit qu'il serait éventuellement sympa, intéressant de vous faire gagner quelques-uns de mes dessins. Vu que l'année dernière j'avais fait en digital et je trouve ça un petit peu moins sympa d'offrir un dessin en digital, même si ça aurait pu se faire, j'aurais pu vous faire de beaux fonds d'écran, bien que ça aurait été compliqué quand même d'en faire un tous les jours. Mais ça aurait pu être possible, sauf que les sujets que j'avais traités l'année dernière étaient surtout là et faits pour mes miniatures, et c'était surtout des dessins très personnels. Du coup, je me suis dit que, vu que je ne l'ai pas fait l'année dernière pour plusieurs raisons, là, ça serait sympa. Et puis surtout, ça a pour but de vous motiver à tester, à tenter vous aussi. Donc pourquoi ne pas vous faire gagner un petit dessin, voire peut-être plusieurs, on ne sait pas. On verra. Donc je vous explique rapidement comment ça va se passer. Vous l'aurez compris, il faudra tenter le défi avec moi, mais rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de faire tous les sujets, puisque une seule participation suffit amplement pour pouvoir être inscrit au tirage au sort et tenter de gagner un de mes dessins. En gros, que vous en fassiez un ou plusieurs, ça n'influencera pas vos chances de gagner. Le but, c'est que vous dessiniez aussi pour vous. Voilà. Donc si vous souhaitez en faire plusieurs, eh bien écoutez, je serai ravie de voir toutes vos créations, toutes vos œuvres, tous les sujets que vous aurez traités.
Et pour les autres qui n'auront pas forcément le temps ni l'inspiration de faire absolument tous les sujets, ce n'est pas grave, vous ne serez pas influencé, vous ne serez pas pénalisé. Donc le dépôt de vos dessins se passera sur mon serveur Discord, dans le salon qui lui est dédié, ce qui me facilitera la gestion et la récupération de vos petites réalisations, mais aussi lorsque j'aurai effectué les tirages au sort qui se feront à la fin du mois, donc le 31, vous aurez le petit tirage au sort, donc 31 ou peut-être éventuellement le 1er novembre. Je verrai quand est-ce que ça sera peut-être le plus intéressant. Peut-être le 1er novembre, comme ça laissera aux retardataires de pouvoir déposer leurs petits dessins. Donc ça sera sur Discord pour une question de gestion, mais aussi pour pouvoir plus facilement vous contacter. Autre petite information importante, plus il y aura de monde et plus il y aura de dessins à gagner, dans la limite de 3 maximum. Donc plus vous serez nombreux à participer et plus vous aurez de chances de pouvoir remporter un dessin. Pour le moment, je compte en faire gagner qu'un, mais si je vois effectivement que vous êtes assez nombreux, je compte éventuellement augmenter le nombre de gagnants, comme ça vous aurez toutes vos chances. Et autre information aussi assez importante, sachez que vous pourrez choisir le dessin qui vous plaît le plus parmi tous ceux que j'aurai réalisés tout au cours du mois d'octobre. J'espère que l'idée vous plaît, comme ça vous pourrez choisir celui qui vous plaît le plus. Et c'est sur cette grosse introduction que je déclare le défi ouvert. Bien sûr, si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit précédemment, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire il est là pour ça, et j'y répondrai lors des prochaines vidéos. Du coup, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre et le sujet est sac à dos. Du coup, je suis partie sur un sac à dos vintage avec un style un petit peu animé, éventuellement un peu cartoon. Pour ceux qui me connaissent, c'est un style que je fais énormément. Je l'ai fait lors du précédent Inktober, je l'ai fait aussi lors de d'autres sujets, je le fais lors de mes animations, et oui, je fais aussi des animations. Du coup, je trouve normal et logique qu'on retrouve ce style-là un petit peu partout. Bon, après, c'est mon premier dessin, j'avais besoin un petit peu de m'échauffer, et puis c'est un support que je ne maîtrise pas spécialement, c'est pas un support que j'ai l'habitude d'utiliser, du coup j'ai eu un petit peu de mal à sortir de ce petit côté réaliste. C'est vrai que vous allez peut-être voir et retrouver un petit aspect réaliste, mais j'ai essayé de m'en détacher au fur et à mesure pour donner un petit aspect un peu cartoon, un peu animé, un petit peu stylisé. J'espère en tout cas qu'on le retrouvera quand même. J'ai essayé aussi d'ajouter un petit personnage que vous verrez assez régulièrement. Je ne vous en dis pas plus sur ce personnage puisque ça vous spoilerait la suite, le après Inktober, tout ce qui va arriver. Donc je préfère me taire. Vous voyez ce petit personnage, vous savez à quoi il ressemble, vous savez qu'il va réapparaître, c'est tout. Voilà, je garde tout le reste pour moi. J'en profite pour m'excuser de la qualité de la vidéo qui sera peut-être pas le meilleur de ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Malheureusement, je n'ai pas un gros objectif et ça sera comme ça jusqu'à la fin octobre. Ne vous inquiétez pas pour les prochaines fois quand l'occasion se présentera et je devrai de nouveau dessiner en tradi. Je ferai en sorte de trouver un meilleur objectif, de trouver une meilleure caméra. C'est dans mon but et dans mon objectif. Hein. J'aimerais bien pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité quand même. J'ai une petite question avant que l'on se laisse. Pour tous ceux qui s'y connaissent en graphite, qu'est-ce que vous me conseillez pour la fixer? Pour fixer la graphite, je sais et je connais la bombe fixante. J'ai éventuellement aussi pensé à plastifier, mais pour la bombe, j'ai pas été convaincue à 100% pour l'avoir déjà testée. Éventuellement, peut-être me conseiller des marques, si vraiment c'est efficace et que ça fonctionne, me conseiller des marques et des marques qui fonctionnent. Et pour la plastification, je sais à 100% qu'une fois plastifié, le dessin ne bougera plus et c'est ce que je veux, surtout si je souhaite vous envoyer des dessins. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura aucun souci, il ne sera pas non plus altéré pendant le transport si jamais, on ne sait pas, l'enveloppe ou autre se retrouve mouillée ou à baigner dans l'eau. J'ai pensé à ça aussi, ça pourrait être un petit peu embêtant. Du coup, je me suis dit que la plastification serait peut-être la meilleure des choses, mais le problème c'est qu'une fois qu'on a plastifié le dessin, on a un aspect, une texture lisse, brillante par-dessus parce que on vient plastifier. Du coup, qu'est-ce que vous me conseillez? Je pense que pour ma part, je partirai sur la plastification pour être sûr à 100% que vous puissiez recevoir votre dessin sans problème, mais j'avoue
que ça m'embête un peu de perdre un petit peu en qualité. Donc voilà, je suis toute oui, si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas. J'ai d'autres idées aussi hein, pour faire en sorte que le dessin ne soit pas abîmé pendant le transport, hein, vous inquiétez pas. Je vais peut-être les mettre dans des pochettes en plastique, etc. Voilà, pas forcément le plastifier. Donc la bombe peut aussi être intéressant. Oui, la bombe pourrait aussi être intéressant. Bien sûr, vous avez l'espace commentaire pour ça, je suis toute oui, hein, si vraiment vous avez des bons conseils, je prends. Du coup, on arrive au bout de la vidéo, vous avez pu voir toute cette petite réalisation et j'ai pu vous tenir informé, quand même c'était important, de tout ce qu'il y a à savoir avant de démarrer ce petit défi. Et voilà un petit peu le résultat. Et je suis plutôt contente. J'ai encore un petit peu de mal au niveau des ombres et des lumières. On voit que par moments, il y a des endroits où j'aurais peut-être dû ombrer un peu plus et inversement. Écoutez, on verra. Si je fais mieux la prochaine fois, je suis là pour m'entraîner, je suis là pour m'exercer. Mais c'est déjà plutôt un bon début. Je suis déjà plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Du coup, je vous laisse et je vous dis à demain. Allez, bye bye!